Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler des températures de service du saké. Un autre phénomène unique pour cette boisson, c'est d'utiliser la même boisson, mais de la servir à différentes températures pour avoir différentes perspectives. En général, entre 5 et 55 degrés. Pour cet exemple, nous avons choisi un Junmai en méthode Yamai, poli à 70% avec une levure Miyagi B3 plutôt neutre, et qui est resté 1 an en bouteille. Vraiment le stéréotype des sakés qui peuvent monter en température. Évitez de le faire avec des daiginjo qui ont des arômes très subtils et qui peut-être la montée en température ne va pas les favoriser. Donc nous avons 3 verres, ici un à 10 degrés, ici un à 20 degrés et le dernier est à 45 degrés de température. Un nez très droit, très franc, on retrouve des herbes aromatiques telles que la coriandre, une pointe de menthe, la pomme verte, la banane. Une bouche très effilée, surtout sur l'après, une grande longueur. On trouve un petit peu d'amertume, la peau de pamplemousse, quelque chose de très rafraîchissant. La partie très intéressante, c'est qu'on monte en température, mais la sensation d'alcool n'est pas plus grande. Ce qu'on pourrait penser, on monte en température, l'alcool va s'évaporer, mais dans le cas présent, pas du tout. On augmente sur les notes lactiques, on augmente un petit peu sur le volume, on commence à apparaître le lait d'amande, les fruits à coque. Et une bouche qui gagne en expressivité. Une bouche beaucoup plus ample, une patine qui devient beaucoup plus intéressante, beaucoup plus opulente, et une fin de bouche beaucoup plus umami, un petit peu moins sur un profil vertical, sinon sur un profil beaucoup plus rond. Sans doute par l'apport de sucre, on monte en température, la sensation de sucre augmente un petit peu. Et ici, un nez tout ce qu'il y a de plus particulier. On retrouve toujours les notes lactiques très puissantes, mais également des notes de pamplemousse mûr, des notes très aromatiques, très complexes. Un nez dont on a peu l'habitude dans ce style de boisson. L'umami, on retrouve presque les notes de soja, les notes fermentaires. Une bouche portée sur le riz cuit, beaucoup plus d'expression aromatique, peut-être un peu plus rustique également, mais qui donne une opulence, qui donne beaucoup de rondeur, et surtout qui va vraiment chercher à remplir la bouche et avoir cette patine tant particulière du saké. On constatera qu'on joue relativement sur la texture et la perception en bouche, et c'est ce qui est très intéressant sur les accords. Donc par exemple sur le premier à 10 degrés, je recommanderais peut-être d'aller sur des choses très droites, très fraîches, très simples comme des huîtres, pourquoi pas mettre un petit peu de coriandre au-dessus de ces huîtres, ou des ceviches qui sont très à la mode pour toujours garder ce côté fraîcheur, la mâche du poisson qui va venir l'accompagner. Si on monte un petit peu en température, pourquoi ne pas l'utiliser comme un vin blanc, alors vin blanc en haute température, mais sur des noix de Saint-Jacques juste poêlées avec des petits zestes d'orange et rajouter un couscous juste toasté pour aller l'accompagner et aller lui donner encore plus de complexité. Ou alors quelque chose de plus simple encore et à l'opposé du soleil levant, aller en Espagne sur un jambon ibérique, un vieux jambon ibérique, un pata negra bellota, qui par le gras viendra nettoyer la bouche et avec l'alcool, et je pense que les deux ensemble joueront parfaitement. Au contraire, sur un 45 degrés, on monte, on a gagné en gras. Et donc moi, j'irai sur le côté lactique, sur des fromages, des vieux fromages, pourquoi pas des vieux goudas. On a toujours cette petite tendance à ce qui reste en bouche, qui vienne se caler entre les dents, sur cette salinité, et profiter de ce saké qui a une patine incroyable, justement pour venir l'accompagner et faire une bouche tout en longueur, et non pas combattre le fromage, sinon l'accompagner. Donc sur ce, je vous invite avec un petit peu de jambon ibérique et kanpai.